À vos valises, ce matin, on part en vacances chez l'habitant, Fanny. Avec Bahia Tropique. Bonjour Sabrina Bahia. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vous qui gérez toute cette affaire. Vous êtes présidente de Bahia Tropique. Qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est Bahia Tropique? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Bahia Tropique est un concept innovant, je dirais, où l'on propose aux touristes d'être hébergés chez l'habitant avec vraiment le côté local, puisque l'habitant partage un peu un bout de sa culture avec le touriste. C'est vraiment un concept où les touristes composent leur séjour à la carte en fonction des sites et lieux touristiques qu'ils souhaitent visiter. D'accord, et donc ce sont les habitants qui les accompagnent aussi sur les sites touristiques? Non, du tout. Les touristes restent autonomes puisqu'ils veulent, l'objectif premier, c'est de visiter l'île, mais ils ont également envie d'être en contact avec la population, d'où l'opportunité avec Bahia Tropique. Donc ça se passe comment? Le touriste vient chez moi, il s'installe, il participe à la vie de la maison, il fait la vaisselle aussi? À notre grande surprise au début, à notre grande surprise, les clients, effectivement, les touristes, ils participent, ils débarrassent, puisque le repas du soir est partagé également de façon conviviale, en toute simplicité, avec le touriste le soir. Depuis combien de temps elle existe, cette structure? Donc, elle existe depuis 4 ans déjà, et l'association existe depuis 4 ans. Alors, c'est une association, justement. Pourquoi vous avez choisi une association comme modèle plutôt qu'une entreprise? Alors, par rapport simplement aux objectifs de départ de l'association, puisque notre but était vraiment de valoriser la culture en étant en contact avec la population. Ce qu'on a perdu, je dirais, dans le temps. Je vais prendre un exemple. Préparer, par exemple, la soupe dans le Grand Fétou. C'est ce qu'en fait, que les touristes ont envie de découvrir. Pas simplement les chandelles sur la table. Non, vraiment quelque chose d'authentique. C'est ce que nous voulions mettre en avant également. Nous avons également voulu développer et permettre, je dirais, plus aux habitants de bénéficier d'un revenu complémentaire, puisque c'est une activité qui est rémunérée. Et en gros, dans l'idée de l'association, c'est vraiment ça qui est ressorti. Et puis également, on a fait un constat qui me semble important. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent seules dans des maisons, dans de grandes maisons. Les enfants sont partis faire les études, ils se retrouvent dans de grandes maisons avec des chambres de libre. Donc c'était vraiment l'opportunité de pouvoir avoir de la compagnie pour nos aînés et également en tirer faire travailler, je dirais, les chambres. Alors justement, combien ça rapporte à moi, enfin si je décide demain matin de mettre ma maison à disposition des touristes tout en y étant d'ailleurs, combien ça me rapporte? Alors le prix varie vraiment en fonction du nombre de personnes. Vous pouvez accueillir 1, 2, 3 personnes, 4 selon votre capacité d'accueil. Donc en moyenne, je dirais, pour un couple que vous recevrez chez vous, vous avez 80 € par nuit pour cette prestation. 3 personnes, vous êtes à 105, 4 personnes, 150. Après, le prix varie en fonction également du type d'hébergement que vous proposez. Là, je vous ai donné un peu une moyenne à titre indicatif. Type d'hébergement, ça sous-entend que ça peut être une villa ou un appartement et que donc ça dépend de ça? Tout à fait. Nous avons, dans notre réseau d'habitants, nous avons des chambres chez l'habitant. C'est ce qui se fait beaucoup, je dirais. Mais on a également des personnes qui ont des bas de villa, des bas d'appartements. Nous avons même également des petites dépendances indépendantes à côté. Bungalow, voilà, exactement. L'idée vraiment du concept reste la proximité avec l'habitant. Donc, on a des touristes qui recherchent un peu d'indépendance, mais également le contact. Donc, l'idée d'avoir un bungalow à côté, c'est super également. Et donc, vous touchez à combien, à quel moment? Parce que je suppose qu'il y a une commission, quelque chose qu'on reverse à Bahia Tropique. Des frais de service, simplement, puisque l'activité en étant association n'est pas de faire un profit, mais c'était vraiment, on avait à cœur d'aider la Martinique, d'aider le pays. Donc, réellement, c'est des frais de service, simplement, que nous prenons, qui sont très minimes. Pour l'habitant, c'est de l'ordre de 6%. Donc, c'est sur 80 €, par exemple? C'est à peu près, ça fait à peu près 3,30 € que nous retenons. Donc, vous avez 75 €, 76 € net en poche. Donc, quand même, c'est déjà pas mal. Comment vous garantissez la qualité de l'accueil, sachant qu'on n'est pas dans un hôtel ou un établissement avec des professionnels? Comment vous êtes sûr que les gens sont bien accueillis? Tout à fait. Alors, chaque habitant, chaque hébergement est visité. Donc, je me rends sur place, j'échange avec l'habitant. Pour moi, le point principal, le point fort, c'est vraiment le contact, l'accueil, la chaleur. Quand on discute avec quelqu'un, on sent le truc. Voilà, ça passe tout seul. On se dit, OK, il y a le feeling, exactement. Et c'est ça qui est important, réellement. Donc, on ne cherche pas des professionnels du métier, on cherche des gens authentiques, des gens sympathiques. Tout à fait. Quels sont vos critères pour sélectionner les logements et les chambres de votre catalogue? Donc, première chose, effectivement, la sympathie, l'accueil, ça c'est primordial. Également, l'environnement. Donc, nous avons une grille d'évaluation, je dirais, où nous conseillons, nous regardons au niveau de la literie, au niveau de l'aménagement, et nous donnons également des conseils
conseil, d'aménagement. Tout ça fait partie également du concept. C'est très à la mode les vacances chez l'habitant. Ça marche bien du coup pour vous? Oui, tout à fait. De plus en plus demandé. Au départ, c'était très peu connu. Et puis, par rapport à toute la communication qu'on fait, par rapport également aux témoignages, donc on peut trouver sur le site la page Bahia Tropique. Et les clients portent témoignage de leur expérience. Ils ont découvert le gratin et de Christophine, le colombo. Ils se disent, wow, le migan de fruits à pain, parce que les habitants usent d'originalité dans les plats réellement. Donc c'est formidable. Bahia Tropique, on le disait, c'est une association, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous faites de la location de voitures, notamment avec Blue Location. Encore une affaire touristique. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine du tourisme? Je me pose la question. Qu'est-ce qui vous y a mené en tout cas? Réellement, c'est simplement, c'est une continuité, puisqu'il y a eu un moment où il y avait une vraie pénurie en Martinique de voitures. Et quand je propose un service, c'est vrai qu'il est important pour moi d'assurer une continuité dans la chose. Donc pour moi, mes touristes, au moins, qu'ils ont la garantie d'avoir un véhicule quand ils arrivent. C'était vraiment ça. Et il faut également signaler que je travaille également avec des partenaires automobiles et des petits loueurs, je dirais, des gens qui commencent et qui ont besoin d'une force. Donc je leur envoie également des clients. Des clients, tout à fait. Comment elle est née cette entreprise Blue Location? Et vraiment un pur hasard, c'est une collaboration entre deux personnes, un métropolitain et puis moi, et puis ça a créé Blue Location. Simplement, c'est vraiment une opportunité que j'ai eue. C'était pas forcément dans ma pensée, et puisque je travaillais déjà avec des partenaires, mais l'opportunité est arrivée, donc je l'ai saisie. Et quel est votre parcours à vous, celui qui vous a mené à faire du tourisme aujourd'hui? Mon parcours, justement, j'ai pas vraiment de parcours dans le tourisme, c'est ça qui est assez atypique, je dirais, puisque je suis de profession gestionnaire comptable et informatique, donc rien à voir. Rien à voir. Il faut quand même être gestionnaire pour gérer des entreprises. Tout à fait, donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais réellement, c'est l'amour des gens, c'est le contact. J'aime le contact, j'aime sourire, j'aime rire. Être enfermé dans un bureau tous les jours, c'est pas ma personnalité. C'est pas fait pour vous. Exact. Quelles sont vos ambitions, vos perspectives d'avenir pour Bahia Tropique et pour Blue Location aujourd'hui? Alors forcément, nous sommes également positionnés sur la Martinique et la Guadeloupe, Et donc forcément, étendre le réseau et avoir plus d'habitants. Donc je me permets de cette opportunité pour faire un appel aux personnes qui seraient intéressées à venir nous rejoindre de cette aventure, parce qu'on appelle ça avec mes habitants une aventure, de façon à ce que si vous êtes intéressés, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet www.bahiatropique.fr, remplir un formulaire en ligne, donc des petites questions simples, et de façon à ce que nous puissions prendre contact avec vous et puis avoir un échange et vous expliquer le concept. Dernière question, est-ce que moi, habitante de Martinique, je peux aussi partir par exemple chez un habitant de l'autre côté de l'île? Mais bien sûr, nous l'espérons, parce que l'idée effectivement c'est de partager la culture. C'est vrai qu'en tant qu'Antillais, entre Antillais, nous connaissons déjà la culture. Mais pas toujours. Pas toujours justement, parce qu'effectivement si je vous donne l'adresse chez Maurice et Île-de-Verre, à Ajoupa-Bouillon, quand vous allez goûter le riz au lait de Maurice, vous allez vous dire waouh. Et quand vous êtes assis là, vous voyez que les poules passent. Non, mais c'est vraiment ça. J'ai sélectionné un habitant que je salue d'ailleurs, et on est assis et puis on voit les poules passer sur la terrasse. Je trouve ça authentique et c'est ça que les touristes recherchent. Je me suis dit oh là là, est-ce que ça va plaire? Alors il suffit simplement d'aller sur YouTube, les témoignages des clients qui racontent ça. Alors, juste une petite anecdote, je vois sur les avis le riz au lait. Je suis donc montée à Ajoupa-Bouillon pour goûter le riz au lait de Maurice. Et c'était merveilleux, sincèrement. Ça, c'est des recettes typiques. Et voilà un beau témoignage. Merci beaucoup, Sabrina Bayard, d'avoir été avec nous ce matin sur RCI pour nous parler de Bahia Tropique et Blue Location. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. En tout cas, ça fait envie.